Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, ici pour vous encore une fois, Ahmed Brana, pour vous entretenir dans cette capsule sur deux grands mouvements ésotériques très répandus dans les communautés francophones. J'ai cité ici la Rose-Croix et bien évidemment la franc-maçonnerie. Nous allons essayer de les contraster, bien que les deux aient beaucoup de similitudes. Alors, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie sont à noter que ce sont des mouvements ésotériques. Ésotériques ici, qui se réfèrent au terme grec exotéros. Exotéros, bien évidemment, qui veut se dire tourner vers l'intérieur, n'est-ce pas, ou encore plus ou moins encore occulte, donc quelque chose de secret, quelque chose de gardé, quelque chose d'intérieur, quelque chose de fermé, n'est-ce pas? Et donc ces deux mouvements-là, bien évidemment, partagent beaucoup de similitudes, mais en grand, ils diffèrent également de manière très significative. Et voici donc mes grands et mes grandes, quelques enseignements de manière très concis et court sur les deux mouvements. Alors, parlant de la Rose-Croix, la Rose-Croix prend ses origines, n'est-ce pas, apparemment de par beaucoup de lectures dans les enseignements indiennes, grecques, égyptiennes et même esséniennes, dont beaucoup d'enseignements anciennes, d'où on parle même souvent d'ailleurs par exemple de la morgue, on parle de l'ancienne et mystique ordre de la Rose-Croix. Voilà, et bien évidemment, la Rose-Croix est entourée de mystères et de légendes, n'est-ce pas, associés bien évidemment dans quelque part vers le XVIIe siècle à des manifestes rosicruciens ou des manifestos, n'est-ce pas, comme la Fama Fraternitas dans les années 1614 qui avait été publiée par plus ou moins la plupart des premiers pionniers, dont le premier, apparemment, c'était un certain Christian Rosenkreuz, un personnage vraiment semi-légendaire qui était le précurseur, n'est-ce pas, de ce qu'on va appeler la Rose-Croix, avec l'explication Rose-Croix qui veut dire, n'est-ce pas, l'ouverture, n'est-ce pas, de la rose, hein, et qui est généralement ce que nous appelons parfois l'étincelle en l'homme, n'est-ce pas? Alors, parlons de la philosophie et de l'enseignement Rose-Croix. La Rose-Croix est bien évidemment centrée sur la recherche spirituelle et la quête de la connaissance divine et universelle. Elle combine des éléments de mysticisme chrétien, d'alchimie, de la kabbale et de la philosophie hermétique, ici associé, n'est-ce pas, l'hermétisme associé au grand Thoth, l'un des très grands maîtres et empereurs de l'Égypte ancienne d'il y a au moins 5000 ans maintenant. Et donc, généralement, la Rose-Croix combine tout ça sans même oublier un peu le bouddhisme, c'est-à-dire que tout ce qui a à voir avec les anciennes connaissances, avec les sagesses anciennes, hein. En plus de ça aussi, les rosicruciens cherchent généralement à atteindre la sagesse, à atteindre la perfection spirituelle et surtout à avoir une compréhension profonde des lois de la nature et ses principes. Donc, il faut que ce soit clair et que les gens comprennent un peu cette philosophie-là. Ça va permettre à beaucoup de gens de se décontracter, de se libérer un peu, pour pouvoir voir ou alors se laisser emporter par l'idée de faire partie de ces mouvements ou pas, dépendamment surtout de l'environnement. Parce que je pense que l'environnement est un facteur très important quand on joint un mouvement, n'est-ce pas? Si le mouvement peut bien se passer dans un autre pays ou dans un autre contexte, mais dans un autre contexte, les gens peuvent bafouer les règles du mouvement et y introduire ou y ajouter peut-être des règles ou des comportements ou des méthodes qui ne font pas partie de l'origine, n'est-ce pas, du mouvement ou de la société. Alors, maintenant parlant des rituels et des pratiques rosicruciennes. Les rituels sont souvent moins structurés et moins centralisés que ceux de la franc-maçonnerie. En numéro 2, nous avons la méditation, par exemple, est très primée. En Rose-Croix, la prière, mais ce qu'ils appellent généralement la prière scientifique, ce qu'ils appellent souvent les prières invocatives, les prières
évocatoire, n'est-ce pas, comparé aux prières simples que nous faisons dans les églises. Nous avons aussi l'étude des textes ésotériques et des philosophies sont généralement très courantes chez les Rosicruciens. En numéro 3, comme rituel et pratique, nous avons les Rosicruciens peuvent participer à des cérémonies initiatiques symboliques pour marquer bien évidemment l'étape de leur progression, à savoir partir par exemple d'Atrome pour le néophyte, du néophyte, n'est-ce pas, au temple et des temples, temple degré 1, temple degré 2, temple degré 3, ainsi de suite. Il faut donc prendre des initiations pour passer d'un escalier à un autre qui n'est que normal, un peu comme dans les religions fût catholiques. On commence par le baptême, c'est une initiation, n'est-ce pas, à la connaissance ou à la pratique catholique, et après on passe, n'est-ce pas, généralement à la communion, et après on passe à après la communion, c'est quoi encore là? La troisième là que vous prenez, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose, et les initiations se font dans tous les ordres, dans tous les mouvements, et dans tous les, généralement aussi dans tous les églises, n'est-ce pas? Voilà. Et par contre, en franc-maçonnerie, nous allons parler de l'histoire, de l'origine de l'histoire. La franc-maçonnerie moderne, par contre, remonte à la fondation de la Grande Loge qui a commencé à Londres en 1717. Bien que ses origines soient souvent tracées à des guildes de constructeurs médiévaux, nous savons aussi qu'elle prend généralement tout ce qu'elle enseigne, généralement aussi dans l'Égypte ancienne. La Rose-Croix a évolué pour inclure un très grand large éventail de traditions philosophiques et ésotériques qui peuvent se faire prendre partout, que ce soit dans le soufisme, qui est la spiritualité islamique, dont l'islam a son exotérisme qui est l'islam, et puis on a l'ésotérisme musulman ou islamique qui est appelé le soufisme. Chez les chrétiens, pareil, on a la doctrine, la religion, n'est-ce pas, ce qui est extérieur, l'exotérisme chrétien, qui est les religions qu'on connaît chrétiennes, tout ça, et on a l'ésotérisme chrétien, n'est-ce pas, qui enseigne le mysticisme chrétien. Et nous avons par exemple pour le judaïsme chrétien qui est extérieur, ouvert à tout le monde, et nous avons la Kabbale judaïque, n'est-ce pas, qui est le mysticisme ou l'ésotérisme judaïque, n'est-ce pas. Donc vous devez comprendre que nous avons toujours, pour toutes ces religions-là, cette doctrine-là, nous avons leur ésotérisme. Donc, généralement, la franc-maçonnerie puise un peu de ces enseignements dans chacune des spiritualités qu'il peut vous trouver appropriées ou normales. D'ailleurs, en général, les francs-maçons recommandent qu'avant de les joindre, que l'aspirant, d'ailleurs, soit membre d'une doctrine, d'une croyance exotérique. Donc il faut que vous soyez peut-être chrétien, peut-être que vous soyez musulman avant de joindre. Vous devez croire à quelque chose en quelque sorte, n'est-ce pas? Parce que vous faites votre travail mystique intérieur, de spiritualité, de fraternité, n'est-ce pas, avec vos frères, la GAP et tout, mais ils souhaitent que pour l'équilibre, que quand vous êtes hors de la loge, hors du travail maçonnique, que vous mettez ça en pratique en vous joignant aux communautés extérieure, donc peut-être une religion où vous êtes membre avec votre famille, vous les accompagnez et vous mettez en pratique tout ce que vous avez appris avec eux là-bas, parce que tout ce qu'on apprend de manière secrète ou intérieure, n'est-ce pas, intérieure, c'est pour après, n'est-ce pas, l'extérioriser et le mettre en pratique sur le plan physique, pour l'équilibre être et humain. Donc ils encouragent beaucoup cela. Et comme origine aussi, vous savez, la franc-maçonnerie a évolué pour inclure un très grand large de traditions ésotériques aussi, et philosophiques, comme je le disais tantôt, un peu comme la Rose-Croix. C'est en ça qu'ils ont beaucoup de similitudes. Alors, comme philosophie et enseignement, mes grands et mes grandes, la franc-maçonnerie se concentre sur le développement moral et éthique de l'individu et la fraternité entre les membres. Écoutez très bien, c'est très important parce que quand moi j'étais dans le monde, quand j'étais pas
mystique, quand je n'avais pas encore connu la spiritualité, quand je n'avais pas fait mes initiations ou mon initiation, j'avais peur de la franc-maçonnerie, j'avais peur de la Rose-Croix, j'avais peur par rapport à tout ce que j'entendais dans les médias, par rapport à tout ce que j'entendais dire d'eux, alors qu'aujourd'hui, quand je regarde très bien tout ce qu'on dit de franc-maçonnerie Rose-Croix, surtout dans les pays sous-développés et tout ça là, je me rends compte en général que c'est parce que tous ceux qui parlent, ce sont des peureux qui vivent dans l'illusion de la peur, l'illusion du doute, l'illusion, n'est-ce pas, de la culpabilité, l'illusion de l'inquiétude, n'est-ce pas, qui ont peur de découvrir leur vraie nature, qui ont peur de faire le travail de concentration et de connexion intérieure avec eux-mêmes, qui ont peur, n'est-ce pas, de faire le travail de connexion métaphysique, donc de rentrer, de pouvoir être en mesure de découvrir les mondes invisibles et préfèrent parfois avoir des intercédeurs, hein, comme leur pasteur, comme un marabout, comme un charlatan, n'est-ce pas? Puisque la preuve, c'est que tous ceux qui n'ont pas encore pris leur initiation, donc n'ont pas encore été entraînés à connaître qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils vont payer l'argent chez un marabout quand ils ont un problème spirituel, problème du monde, l'esprit. Pourtant, ils sont l'esprit ou elles sont des esprits, mais ne connaissant pas comment ça marche, ils vont payer l'argent pour qu'on le leur fait, ou alors ils se réfèrent, n'est-ce pas, à un homme dit de Dieu qui lui donc devrait se connecter à Dieu et lui apporter des solutions, n'est-ce pas? Alors qu'en temps réel, chacun de nous, comme nous a dit chacun des maîtres qui soient passés, qu'il soit Bouddha, que ce soit Jésus, Christ, que ce soit Krishna, n'est-ce pas, que ce soit le grand Thoth, Hermès Trismégiste, n'est-ce pas, nous ont laissé des enseignements dans lesquels chacun d'eux disent que nous sommes nous-mêmes, n'est-ce pas, des dieux. Comme quoi, Jésus le dit dans Jean 10, 34, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Le grand Hermès dit que tout commence par l'esprit et nous sommes l'esprit. La Bible encore dit quelque part, au commencement était la parole, Jean 1, n'est-ce pas? Et cela dit, la parole était Dieu, Dieu était la parole. Donc la parole qui est en moi, qui est invisible, est Dieu en moi. Donc c'est à moi de le développer et de savoir comment la parole marche, n'est-ce pas? Et je peux le mettre en exergue, à gauche ou à droite, passer les commandes par mon libre arbitre et apporter à la vie ce que je désire. Donc comme quoi, n'est-ce pas, nous avons souvent eu peur, n'est-ce pas, de ces mouvements, alors qu'en réalité, ce sont des mouvements qui nous octroient, qui nous amènent à découvrir qui nous sommes. C'est mon avis. Et quand j'étais donc dans le monde, j'avais peur d'eux. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis francs-maçons, plein d'amis rosicruciens, j'ai plein d'élèves rosicruciens, des élèves francs-maçons, des élèves pasteurs, des élèves prêtres, n'est-ce pas? Parce que j'enseigne la métaphysique, la science de la conscience, la science de la connaissance intérieure, la science des dimensions intérieures de l'homme, n'est-ce pas? Et j'apporte cette connaissance donc aux personnes qui sont prêtes en tant que guides d'éveil de sa nature supérieure, en tant que guide, n'est-ce pas, spirituel. Donc voilà un peu. Donc la franc-maçonnerie se concentre sur le développement moral et éthique de l'individu et bien évidemment se concentre sur le développement de la fraternité entre ses membres. En numéro 2, la franc-maçonnerie bien évidemment utilise des allégories et des symboles. Voilà, en ça ils sont particuliers par rapport à la Rose-Croix. Ils utilisent beaucoup d'allégories, beaucoup de symboles, ceci lié à l'architecture et à la construction pour enseigner des leçons morales. Ça, c'est l'une des particularités de la franc-maçonnerie. Beaucoup de symboles, excessivement. En 4 aussi, elle promeut les valeurs telles que la liberté, telles que l'égalité, telles que la fraternité, et ainsi que la croyance en un être suprême que chez eux, en général, ils appellent le grand architecte de l'univers. Ça, c'est comme ça qu'on appelle Dieu en maçonnerie. Voilà, si je puis dire. Alors, maintenant, nous allons aborder la question des rituels et des pratiques maçonniques. En matière de rituels et de pratiques maçonniques, moi je vous parle de la Rose-Croix de la maçonnerie de manière simple comme ça parce que je les côtoie, sont mes frères, sont mes amis, sont mes élèves et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur eux aussi, beaucoup de lectures et puis bien évidemment j'ai pris des initiations où je pouvais, des formations où je pouvais, comme je vous ai dit, je suis certifié
et maître, n'est-ce pas, non seulement de métaphysique, mais de plusieurs. Je suis maître de Reiki, maître de yoga, maître des courants de pensée ésotériques chrétiennes, etc. Donc, j'ai pris mes formations partout. J'ai à la Kabbale, n'est-ce pas? Je suis initié de la Kabbale juive, etc. J'en ai pris énormément. Et bien évidemment, comme je vous dis toujours, la grâce divine a voulu que dans ma vie, que je puisse peut-être atteindre une certaine élévation qui me permet, avec la grâce divine, n'est-ce pas, d'incarner cette joie, cette stabilité, cette paix intérieure, cet alignement-là, qui est mon souhait d'ailleurs, que tous ceux qui viennent autour de moi puissent atteindre. Donc, je suis un être d'amour et j'accueille, je reçois tous ceux qui cherchent à se connaître, tous ceux qui cherchent à se découvrir, tous ceux qui cherchent à fusionner avec leur nature divine sont les bienvenus, dans mon cercle, comme mon grand frère Jésus, comme mon grand frère Bouddha, etc. Alors, donc pour les rituels maçonniques sont très structurés et consistent généralement en des cérémonies initiatiques pour chaque degré. Et parlant des degrés chez les maçons, vous avez des degrés apprentis quand vous venez d'entrer, quand on a pu vous admettre, parce pour vous admettre dans la franc-maçonnerie, il faut avoir un parrain, et quand le parrain vous parraine, on doit vous investiguer, vous devez avoir un emploi, vous devez avoir un casier judiciaire propre, vous devez avoir des prédispositions, n'est-ce pas, ouverts. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne pouvez pas être admis en franc-maçonnerie. En numéro 2, c'est le titre ou encore le degré de compagnon, et en troisième et dernier, le degré de maître. Maintenant, les degrés 33e, etc., ça dépend des positions et des titres, étant dans une loge particulière ou une région. En numéro 2, parlant des rituels et des pratiques, les réunions généralement chez les francs-maçons ont lieu dans des loges où les membres suivent un protocole très très strict et sacré, et bien évidemment utilisant des outils assez symboliques, leur tablier, les vêtements, la façon dont est disposé par exemple le siège du maître, à quelle façade elle se jette, est, ouest, nord, sud, etc. Vraiment, c'est tout un ensemble, n'est-ce pas, de protocoles très 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 importants et respectés par toutes les loges depuis la mise en place, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie. En dernier, la franc-maçonnerie a une hiérarchie très bien définie et un système d'avancement basé sur des degrés. Et la franc-maçonnerie est assez sécrétive, très 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 sécrétive. C'est l'une des lois et c'est recommandé que quand on y entre, on ne peut plus ressortir. Quand on est maçon à vie, on vous le dit avant qu'on ne vous amène même à suivre votre chemin. Et vous devez l'accepter. Quoi d'autre encore? Voilà, les francs-maçons sont des bâtisseurs dans l'ensemble. Ils croient à bâtir, et c'est là où vous allez remarquer que dans la plupart des gouvernements, dans la plupart des positions d'autorité, il y a généralement les francs-maçons, parce que quand ils se mettent en fraternité, comme l'ordre, n'est-ce pas, des médecins, l'ordre des pharmaciens, n'est-ce pas, l'ordre des juristes, les francs-maçons se mettent en ordre, l'ordre, des francs-maçons, et ils se respectent. Ils sont des personnes qui fonctionnent étant dans la même conscience, n'est-ce pas, et ils se tiennent la main, parce que ils savent qu'ils ont les mêmes valeurs, n'est-ce pas, et c'est comme ça qu'ils s'entraident entre frères. C'est l'une des lois chez eux, que leur frère maçon vient avant n'importe quoi, qui n'est pas loin de ce que le grand frère Jésus nous a appris dans la Bible, à l'église. Il nous a fait savoir, quand on lui a dit que ta mère te cherchait, maître, ta mère te cherche, tes frères te cherchent, il a dit, qui sont mes frères? Mes frères sont ceux qui vont à la volonté de mon Père. Comme quoi, Jésus a répondu comme pour dire que, est-ce que mes frères sont de la même conscience que moi?
Ils sont mes frères biologiques, oui, mais est-ce qu'on est de la même conscience? Donc, comme quoi, ils sont mes frères biologiques, qu'ils restent là où ils sont, qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis ici avec les disciples qui ont accepté de faire la volonté de mon Père et c'est avec eux que je fonctionne. Et c'est ainsi que dans la société, les juristes qui se comprennent se mettent en ordre, hein, en fraternité, ainsi de suite, you know, et so on so forth, comme on dit souvent, quoi. Alors, donc, en matière de points communs entre les deux, nous avons, les deux mouvements partagent un intérêt pour l'ésotérisme et la recherche spirituelle. De même, ils utilisent des symboles et des rituels pour transmettre leur enseignement. En 3, ils valorisent bien évidemment la fraternité et l'amélioration personnelle. En matière de différence, qu'à cela ne tienne, la franc-maçonnerie est plus structurée et institutionnalisée avec une hiérarchie clairement définie. Et de même, elle est elle est même centralisée, je peux dire. Hein? Alors que la Rose-Croix de son côté est souvent un peu plus diffuse et même flexible par rapport à sa structure, quoi. Et d'autre part aussi, en numéro 2, les enseignements rosicruciens sont beaucoup plus centrés sur l'alchimie, hein, la transmutation, n'est-ce pas, hein, l'alchimie spirituelle et le mystique chrétien ou le mysticisme chrétien. Tandis que la franc-maçonnerie, quant à elle, par contre, utilise des métaphores architecturales pour enseigner des leçons morales. C'est pour ça qu'on appelle d'abord d'ailleurs les francs-maçons ou encore Freemason en anglais ou encore libre maçon, donc libre constructeur. C'est des personnes qui, avec des enseignements, avec la compréhension de qui ils sont, ils se positionnent comme des personnes qui façonnent leur vie et qui peuvent amener à la vie ce qu'ils veulent de manière libre en utilisant leur libre arbitre parce que ayant acquis suffisamment de connaissances et de la compréhension de leur alchimie intérieure qu'ils peuvent en toute situation et partout où ils sont bâtir ce qu'ils désirent. Donc ils sont des bâtisseurs, les francs-maçons. Voilà. En numéro 3, nous savons aussi que les rituels maçonniques sont plus codifiés et formalisés, très formalisés, hein, comparé à ceux de la Rose-Croix. Les rituels rosicruciens sont beaucoup plus praticables, hein, et pas très formalisés. Elles sont les rituels rosicruciens ont même l'air parfois un peu chrétiennes, hein, et pas aussi formalisé, alors que celle maçonnique demande vraiment de retenir, ça demande de faire un travail d'étude, n'est-ce pas? Sinon on oublie, hein? Et si on oublie, et quand on est en fraternité et qu'on ne fait pas le rituel comme il se doit, vous pouvez même être expulsé. Hein? Donc, et c'est bien, c'est une bonne chose parce que ça amène l'homme, l'être humain à être concentré, n'est-ce pas? Et à rester focus, n'est-ce pas, sur ses pensées et sur ce qu'ils ont appris, n'est-ce pas? Alors, mes grands et mes grandes, en conclusion, nous devons noter que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie partagent certaines similitudes et termes, et surtout par rapport à la quête spirituelle et l'utilisation des symboles, mais elles diffèrent de manière significative dans les structures, leurs rituels et leur approche philosophique. Nous gardons et nous retenons donc que ces deux mouvements ésotériques, donc deux mouvements qui ramènent l'homme à l'intérieur de lui, afin qu'il découvre, n'est-ce pas, le monde, l'univers dont il est le microcosme, n'est-ce pas, qu'il aille découvrir son être multidimensionnel. Donc ça, c'est le but de ces deux mouvements ou deux ordres-là. Si vous voulez mes recommandations ou une question de qu'est-ce que je pense, que est-ce que quelqu'un devrait les joindre ou ne pas les joindre, je vous dirais seulement que tout dépend de ce que vous recherchez, tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de là où vous voulez partir dans votre vie. Si vous avez entendu ce que j'ai défini d'eux, c'est exactement ça. Il peut avoir plus ou moins, mais voilà à peu près. Et donc tout ce que quelqu'un d'autre pourra vous dire, n'est-ce pas, d'autres peuvent être faux. Maintenant, quant aux personnes qui croient qu'on tue les gens en rose, croient qu'on tue les gens en maçonnerie, qu'on va vous demander de donner quelqu'un qui a des conditions, je peux déjà vous dire que
Les conditions, il y en a en toutes choses. À l'église catholique, il y a des conditions. À l'église protestante, il y a des conditions. On vous conditionne à l'église catholique de faire le signe de croix à tout moment, de respecter le rosaire, de lire, n'est-ce pas, de respecter Jésus de Christ, de l'honorer, d'accepter qu'il est le sauveur qui va revenir. Quand vous allez dans les temples bouddhiques, on vous donne des conditions, etc. Les conditions sont partout dans la vie et dans le monde. Donc, bien évidemment, en rose, en maçonnerie, il y a des conditions. Maintenant, quant aux histoires de on tue quelqu'un, on mange quelqu'un, on vend quelqu'un, on donne quelqu'un, je vais vous dire ceci. Dans les pays sous-développés, c'est ce à quoi on pense, on raconte et on croit. Mais dans les pays développés où moi je fonctionne, étant aux États-Unis depuis 22 ans, maintenant, ayant vécu au Gabon pendant 7 ans, ayant vécu en France 1 an, ayant vécu en Italie 2 ans, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu où on accusait des francs-maçons d'avoir tué quelqu'un ou des Rosicruciens d'avoir tué quelqu'un. Étant tous, la plupart, mes amis, les grands hommes de ce monde, c'est des personnes les plus habiles, c'est des personnes les plus disciplinées, c'est des personnes qui ont une haute morale, c'est les personnes qui ont une connaissance de soi qui les permet d'avoir la maîtrise de leurs émotions, de leur corps mental, de leur esprit. Et c'est des personnes qui savent comment amener à la vie ce dont ils désirent. Et donc pour moi, c'est des personnes, un franc-maçon, un rosicrucien ou un ésotériste en général, qui les fait la cabale comme je l'ai fait, ou qui l'ait appris l'ésotérisme chrétien et quoi que ce soit. Donc un mystique est un être humain qui a la maîtrise de son être et de son humanité. Donc les deux ayant fusionné, le mystique est un être humain qui ayant fusionné a la maîtrise de tous ces corps multidimensionnels. Alors que l'exotériste, donc peut-être un être qui ne suit qu'une doctrine extérieure, n'est-ce pas, n'a pas connaissance de comment la chimie intérieure marche, n'a pas connaissance de comment son corps mental marche, comment son corps causal fonctionne, comment son corps éthérique fonctionne, comment son corps spirituel fonctionne, et donc ne connaît que comment son corps physique marche. Et de même, un être exotérique, donc un être peut-être supposons religieux simplement, par exemple, ce n'est qu'un exemple, n'est-ce pas, est un croyant, alors qu'un être ésotérique, donc qui a appris la métaphysique, qui comprend les mondes intérieurs, qui comprend les mondes invisibles, n'est-ce pas, est un connaisseur. Et peut donc utiliser les énergies pour apporter à la vie ce qu'il désire, alors que l'exotérisme, par exemple, est un ignorant et il se crée à lui-même beaucoup de problèmes, il se fait beaucoup de mal, il fait beaucoup de mal à ses enfants, à sa famille, à ses amis, par ignorance, parce qu'il ne maîtrise pas, n'est-ce pas, ces lois, la loi de l'esprit, la loi du mentalisme, n'est-ce pas, la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Et donc, étant donc un inconscient, un ignorant, il émet des énergies et des paroles qu'il ne maîtrise pas ou bien qu'il ne connaît pas, et puis ça va créer, voire tuer, paralyser même sa famille et lui-même, et il est constamment en souffrance et il doit courir, aller chercher du recours encore ailleurs. Donc, il est un croyant pendant que l'ésotériste est un connaisseur. Voilà la différence. À vous de juger. Chacun fait comme il veut, chacun fait son choix. Et généralement, vous devez savoir, pour ceux qui m'ont posé la question là, qu'ils sachent que quand vous avez peur de quelque chose, généralement c'est parce que pendant longtemps, on vous a dit quelque chose de mauvais sur cette chose-là et on vous a plutôt appris à connaître une seule chose. Et quand on est habitué à une seule chose et quand il faut découvrir des choses un peu au-delà, donc l'inconnu de ce qu'on a toujours connu, bien évidemment, la peur, n'est-ce pas, l'ego, la personnalité construite, les paradigmes limitants, les pensées limitantes, le paradigme du subconscient s'éveille pour nous rappeler que là-bas ne va pas là-bas parce que tu ne te rappelles pas qu'on avait dit que c'est mauvais, que là-bas c'est pas bien, etc. Et on reste donc bloqué. Et vous devez donc comprendre que tous les peureux, tous les douteux, disait mon grand frère Jésus, tous les inquiets, n'est-ce pas, ne bâtissent et ne construisent rien de particulier, rien de nouveau pour le monde. Et ils sont donc ceux-là qui restent renfermés et n'apportent jamais leur talent à la vie pour pouvoir ainsi aider à avancer l'humanité. Et ce sont donc ceux-là, bien évidemment, qui sont en arrière. Vous devez
savoir que la magie est partout. Nous sommes tous des magiciens, sauf que celui qui n'est pas initié, qui n'a pas la connaissance, est un magicien qui s'ignore. Mais il crée. Il fait la magie tous les jours à travers ses paroles, à travers la marche, à travers les actions qu'il prend, mais sans se rendre compte. Par contre, celui qui est initié, qui a fait l'ésotérisme, a la connaissance parfaite de ce qu'il fait. Et donc, il n'est plus un ignorant et il crée sa propre réalité. À vous de voir et à vous de jouir. D'accord, mes grands? Vous écoutez ce que j'ai dit et vous faites votre choix. Hein? Maintenant, il n'y a que, comme j'ai dit, par environnement, ça peut être différent parce que les gens ont introduit à l'intérieur du mouvement ou de l'ordre certaines autres pratiques qui n'ont rien à voir avec l'origine de la pratique. À vous de jouer. Lumière et grâce, Maître Prana. Bien de choses.